Nous arrivons à la fin de ce colloque. Je vais passer immédiatement la parole à Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, qui va conclure et, je pense, donner des perspectives. Et puis, Paul Devin, notre président de l'Institut de recherche de la FSU, fermera définitivement ces 2 jours avant de boucher sur ce qui seront nos suites. Benoît, c'est à toi. Eh bien, écoute, merci Jean-Michel, merci à tout le monde. Je voudrais effectivement clore rapidement ces 2 journées. Il y avait 1 heure dans l'ordre du jour là, du colloque, mais je ne vais pas faire 1 heure du tout. Je vais simplement très rapidement et modestement essayer de ramasser un peu les enseignements qu'on peut tirer de ce colloque. Je voudrais évidemment aussi, dans un propos conclusif, remercier, et faire le plus, attention les chaises qui, ouais, parce que ça, remercier peut-être le plus chaleureusement possible les organisateurs du colloque, l'Institut, dont le président est effectivement en visio, Paul Devin, il dira un mot de conclusion aussi, avec les moyens du centre de formation de la FSU. Vous avez vu ce matin Valérie Sipahi-Malami, qui vous a dit un mot, qui est ici en présence à la FSU, au Lila. Et puis remercier évidemment aussi, ils sont au Lila, mais dans un bureau juste derrière, Jean-Michel Drevon, qui a animé ces 2 journées, qui a été maître du temps aussi avec une grande habileté et une grande rigueur. C'était particulièrement bien organisé. Et à côté de lui, on l'a pas vu, mais justement, si on l'a pas vu, c'est que tout s'est bien passé. Il y avait Laura Lalardi, qui s'occupe de la communication à la FSU, qui s'occupe de beaucoup de choses d'ailleurs à la FSU et qui techniquement a permis que tout se passe parfaitement bien, y compris les rediffusions sur Facebook, etc. Ça a été vraiment parfait et merci beaucoup à elle également. Merci à tous les modérateurs de débat, à tous les intervenants évidemment aussi, qui ont permis de faire de ce colloque un succès, je dirais même peut-être un événement. On peut aller jusque-là parce que finalement tous les intervenants sont parvenus à poser de manière précise et à la fois accessible, je crois, les questions de fond, sans apporter de réponse toute faite, mais au contraire, en ayant à cœur de mettre en avant les questions majeures, les problématiques. Je remercie évidemment les participants aussi, tous ceux qui ont écouté, qui ont suivi les débats, qu'on pourra retrouver d'ailleurs parce qu'ils ont été enregistrés effectivement. Et je pense vraiment, vu le nombre qu'on était sur connectés et le nombre qu'il va y avoir à visionner les vidéos par la suite, que c'est un signe encourageant d'une préoccupation qui est largement partagée, d'un intérêt pour la réflexion sur le syndicalisme et très probablement aussi d'une volonté d'avancer. S'interroger, c'est toujours une bonne chose, de toute façon. Et évidemment, il ne faut pas en rester à l'interrogation, il faut en tirer quelques pistes, au moins, voire même des conclusions. Mais je crois que dans ce colloque, on est toutes et tous allés dans ce sens. Le but, c'était bien de réfléchir à l'avenir, parce que nous sommes convaincus que le syndicalisme a un avenir. On s'est posé la question sous la forme des défis qui sont posés au syndicalisme. Ils sont nombreux, les changements importants du monde du travail, le défi écologique, les enjeux globaux. La pandémie est venue rappeler aussi que les enjeux étaient mondiaux, étaient d'ampleur, la bataille contre toutes les formes d'exploitation, de domination sociale, patriarcale, coloniale, etc. Et la question qu'on s'est posée et qui était particulièrement intéressante, c'était l'articulation entre ces différentes questions et quelle est la spécificité de l'apport du syndicalisme. Qu'est-ce que permet et qu'est-ce que peut permettre et qu'est-ce que doit mieux permettre le syndicalisme dans ces débats, quel peut être son rôle. On a beaucoup avancé dans ce colloque sur des entrées syndicales, les points que le syndicalisme doit mettre en avant, les ponts qu'il peut créer pour porter un projet de société alternatif. Il ne le fera pas tout seul, mais il a des responsabilités particulières. On a beaucoup dit que le syndicalisme est interrogé, il est percuté, il y a parfois des oppositions, on en a parlé par exemple, parce qu'elle a été importante, de la critique des Gilets jaunes en particulier, qui a été rude, qui a été ressentie parfois même comme une injustice d'une certaine manière, mais que nous devons prendre en compte. Elle nous percute sur l'efficacité du syndicalisme et de ses luttes, ou encore sur la capacité à représenter toute une population qui est, on en a parlé, en marge du salariat et qui doit être défendue et intégrée au combat commun.
Le fait que le syndicalisme soit embarqué dans la critique de toute institution nous interroge particulièrement. Je crois que là aussi, nous y travaillons. On doit être un outil qui approfondit sa démocratie interne, un outil qui doit être ce qu'on a appelé aussi parfois un intellectuel collectif, dans lequel en tout cas chacune et chacun doit pouvoir trouver sa place. Tout ceci étant dit, sachons malgré tout voir tout ce que le syndicalisme apporte et tout ce dont il a été capable, voir ce syndicalisme déjà là dont Erwan a parlé, non pas pour s'en contenter, mais pour dire malgré tout qu'il y a eu un certain nombre d'avancées. On est en quelque sorte en refondation permanente dans le syndicalisme. Il faut voir en particulier, et je crois que ça a été mis en valeur et en avant, la progression des combats féministes. Ils sont évidemment loin d'être terminés, mais je crois que beaucoup l'ont noté, ils ne font plus parmi nous l'objet de discussions qui pouvaient avoir lieu il y a encore quelques années. Josiane les a rappelées ce matin. Il n'était pas rare de théoriser que les luttes féministes, tout comme toute lutte qui était qualifiée de sociétale, étaient des luttes écrans, qu'il fallait d'abord lutter sur le terrain social, que l'égalité viendrait après, viendrait d'elle-même. C'était évidemment un moyen d'éluder les questions et je crois que ça n'est plus une manière d'aborder ces sujets. Je crois que nous avons dépassé ces questions. Je crois que nos syndicats ont intégré ces combats féministes, pas suffisamment sans doute. La question et les questions de prise en charge des combats féministes, des combats antiracistes, des combats pour les droits des LGBT sont encore évidemment devant nous dans une perspective émancipatrice, mais je pense que là-dessus, nous avons un champ sur lequel nous avons beaucoup progressé et en tout cas qui permet d'ancrer ces luttes dans des luttes syndicales et de les porter plus fortement. Sur ce que doit être le syndicalisme, c'est, je disais, fondamental et plutôt rassurant de voir que nous nous posons les questions, que nous nous posons des questions. Nous sommes dans une remise en cause permanente et dans une interrogation permanente et c'est important de le faire. Ne doutons pas que d'autres aussi s'interrogent sur ce que doit être le syndicalisme et pas forcément dans la même vision de la société que celle que nous avons. D'une part, il y a très clairement la tentation de développer un syndicalisme qui serait purement corporatiste, qui n'aurait pas vocation à s'exprimer sur les questions d'intérêt général. Et bien souvent, les organisations politiques elles-mêmes dénient aux syndicats la capacité à s'exprimer sur le projet de société, sur la capacité à faire partager une certaine vision du monde, globalement. Et puis, on l'a rappelé également, c'est Philippe Martinez qui le disait à l'instant, il y a aussi la volonté de développer un syndicalisme de la simple représentation où des syndicalistes déconnectés du terrain seraient de purs commentateurs de la politique menée, des experts comme il l'a dit. C'est tout ce qui a été développé depuis longtemps et aggravé par le gouvernement actuel sur le syndicalisme intégré avec, on l'a rappelé aussi, les ordonnances Macron, mais aussi la loi de 2019 dans la fonction publique, qui dit beaucoup ce que le néolibéralisme révèle comme rôle aux syndicats, des spécialistes sans lien avec les questions concrètes que se posent les travailleurs, syndicalisme d'experts. Et contre cela, Philippe l'a dit aussi, indépendance des organisations syndicales, mais aussi avoir une visée de syndicats de masse, d'avoir des adhérents, que le syndicat soit le lieu de discussion qui, du coup, remonte ensuite et que ça se passe dans ce sens-là. Ce ne sont pas les syndicalistes qui sont des experts des questions en surplomb de leurs collègues, c'est bien les syndicalistes qui sont mandatés par leurs collègues parce qu'il y a eu des débats sur le lieu de travail, à la base, comme on dit, et qu'ils en sont porteurs. Jean-Marie Pernaut, je ne vais pas citer tout le monde évidemment parce qu'en plus je m'en excuse, j'ai pas pu suivre l'intégralité, mais évidemment je me rattraperai avec les vidéos. Mais j'ai été intéressé en particulier par les questions qu'a posées Jean-Marie Pernaut pour toutes les organisations. Il a parlé du rôle de la FSU et je crois effectivement dans des termes qui me vont parfaitement et je crois fondamental que la FSU puisse avoir
sa contribution avec d'autres à ce débat. On doit approfondir, je n'en dirai qu'un mot, mais évidemment, il y a tant à faire et beaucoup à dire sur la question de l'unité. On doit approfondir cette question de l'unité syndicale. On le fait d'ores et déjà, en particulier avec CGT et Solidaires, et je remercie toutes les intervenantes et intervenants. Il y avait Verveine et Philippe aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres ce matin et hier de Solidaires et de la FSU qui ont toutes et tous été extrêmement constructifs et extrêmement intéressants à entendre sur la définition de ce que doit être ce syndicalisme du XXIe siècle. Il y a un travail en commun, d'une certaine manière ce colloque en est aussi une des illustrations. Il y a donc de l'espoir, parce que dès lors qu'il y a ce travail en commun, il y a une nouvelle phase actuellement de ce travail dont je peux dire un mot. Ça permet l'affichage d'une dynamique. J'ai bien conscience évidemment que cette dynamique, elle reste à nourrir et elle fait partie d'un processus qui sera peut-être un processus de long terme. Mais malgré tout, cette dynamique, elle est importante à entretenir et elle est source d'espoir. Donc nous avons réfléchi et nous préparons des tracts, des interventions communes, des stages syndicaux, des réunions qui permettent de partager un certain nombre de choses. On a essayé de construire des choses qui permettent d'irriguer le débat aussi au plus près des salariés, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Et donc j'ai bien retenu la proposition de Jean-Marie Pernaut, je ne sais pas si on le fera sous cette forme, mais l'idée de faire une convention du syndicalisme, pourquoi pas effectivement en tirant au sort des syndiqués qui diraient ce qu'ils attendent d'une organisation syndicale et de pratiques syndicales du XXIe siècle. C'est en tout cas des questions qui sont à creuser. Donc creuser les questions du syndicalisme qui arrive à gérer les questions de défense des personnels, les questions corporatistes, mais dans le sens d'un corporatisme qui n'enferme pas, qui ouvre, qui débouche sur les questions de transformation sociale et qui, partant des questions de métier, des conditions de travail, etc., parvient à proposer un projet de société en portant un nouvel imaginaire. Ça n'est pas simple d'engager un processus qui porte évidemment à terme les questions de dépassement des appareils, mais encore une fois, ce processus, il s'inscrit dans une dynamique qui doit se construire. Il s'agit de rien brusquer et de faire des choses qui permettent d'additionner les forces et de ne faire évidemment aucune soustraction, regarder ce qui fait du commun chacun dans nos pratiques. Mais je pense que c'est effectivement fondamental parce que, on l'a aussi rappelé et vu dans ce colloque, l'histoire nous montre qu'il est toujours plus facile de se diviser que de rassembler, évidemment. En tout cas, la FSU réaffirme ici sa volonté d'apporter à ce débat, de contribuer à ce débat. On l'a dit aussi, et ça a été dit dans la conversation par un intervenant tout à l'heure, tout ne viendra pas de la volonté propre des organisations syndicales. L'évolution du paysage politique a bien entendu un impact majeur. Pour le meilleur, quand on peut l'espérer, de nouveaux projets progressistes se construisent et il faut y contribuer. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Mais aussi pour le pire, je pense ici à la progression de l'extrême droite. Là aussi, nous sommes en particulier ensemble dans toutes les constructions syndicales, associatives et politiques, notamment dans la mobilisation du 12 juin, qui doit être une étape vers des interventions approfondies, pérennes, d'engagement syndical sur les questions de lutte contre les idées d'extrême droite. On travaille évidemment à l'élargissement syndical, puisque aujourd'hui, les organisations appelantes ne représentent qu'une partie de l'arc syndical. Or, ça a été rappelé aussi, les questions de lutte contre les idées d'extrême droite doivent nous rassembler très largement. Il faudra sans doute se poser la question de créer des fronts communs et en tout cas d'avoir des réactions à la hauteur des enjeux et à la hauteur du péril, il faut bien se le dire aussi, que représente la montée de l'extrême droite et la possibilité de sa prise de pouvoir. Dernière chose, peut-être dans le cadre de Plus Jamais Ça, mais je vais aller là aussi très vite puisque j'en ai un peu parlé en intervenant tout à l'heure dans le débat. Il y a donc une alliance d'un type nouveau qui renouvelle aussi notre travail en commun. Il faut à mon avis
creuser ce que doit être le rôle de la société civile pour renouveler la démocratie, tout court, la démocratie politique. C'est globalement, je pense, au syndicalisme de poser la question du long terme. On le voit en particulier, mais pas seulement sur les questions écologistes. On voit bien que c'est la vision court-termiste qui mène le monde à la catastrophe. Le syndicat, lui, il doit défendre le long terme de la formation, le long terme des métiers, le long terme pour nos conditions de vie, tout simplement. Notre visée, au-delà du long terme, et là aussi, c'est important de se le dire à l'issue d'un colloque, c'est aussi la complexité des questions. Dans un monde qui traite les questions de manière de plus en plus simpliste, on l'a vu sur plusieurs sujets au cours de ce colloque. Et je conclurai par là, c'est peut-être d'ailleurs la difficulté du syndicalisme, mais aussi sa grandeur, de ne pas en rester, de ne jamais en rester, et en tout cas c'est le syndicalisme tel qu'on le conçoit, à la posture, au simplisme, mais d'avoir pour but d'unir sur des objectifs ambitieux, de faire partager au plus grand nombre les combats syndicaux. Donc merci encore à toutes et tous d'y avoir contribué aujourd'hui, et tout reste à faire, en tout cas les chantiers restent ouverts et le travail est conséquent, mais je ne doute pas qu'on va s'y mettre avec ardeur, entrain et enthousiasme. Voilà. Et peut-être c'est Paul, je crois, qui doit, à qui je dois passer la parole. Écoutez, moi, je vais juste exprimer des remerciements à la fois sincères et enthousiastes. Parce que dans un monde qui cherche quand même à focaliser, à dualiser, à polémiquer, ce colloque, il aura montré la capacité que nous avons, il aura montré la volonté d'aborder les questions dans leur complexité réelle, les questions dans leurs contradictions, dans la pluralité des regards, et que ça, c'est riche pas seulement pour l'échange intellectuel en soi, mais c'est riche aussi pour la perspective d'action. Donc, j'ai la conviction que, et c'est la conviction de l'Institut de recherche de la FSU, que la bataille des idées est indispensable dans la perspective de la transformation sociale, et qu'elle ne peut se faire que si nous cherchons à articuler en permanence pensée et action. Et donc, je me réjouis que les perspectives qui étaient ouvertes aujourd'hui ne soient pas seulement dans l'entre-soi d'une conversation intellectuelle, mais le soient aussi dans et le seront, dans une confrontation avec la réalité militante, avec la réalité de l'action syndicale. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui est notre fonction au sein de l'Institut. Donc, merci à toutes et à tous. Comme vous le savez, très bientôt, vous aurez la possibilité d'avoir les enregistrements complets, de ce colloque. Et puis, vous aurez aussi une publication, très certainement pas tout de suite, mais dans quelques mois. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci particulièrement, évidemment, à Jean-Michel et à Laura pour leur énorme travail. Merci à tous ceux qui ont accepté d'intervenir et de participer aux tables rondes. Et puis, rendez-vous très certainement pour un futur colloque de l'Institut de recherche.